Salut tout le monde, c'est Lorcatip, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un deck budget. Il y a déjà une première vidéo qui a été faite qui présentait un deck Ruby Améthyste que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait. Et aujourd'hui du coup on se retrouve pour la présentation cette fois d'un deck Émeraude Améthyste sur ma version, ma vision en tout cas, du deck budget. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à liker, à partager, on laisse un petit commentaire, on s'abonne, ça vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos et surtout ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Mais écoutez, on va pouvoir du coup regarder la présentation du deck. On va passer comment j'ai construit ce deck. Alors déjà, on va jouer pour la pioche et pour avoir du board dès le premier tour, 4 balais magiques. On joue ensuite 2 Pégases. Alors pourquoi les Pégases? Parce que tout simplement c'est des créatures insaisissables. Ce serait pas étonnant que ça reste quelques tours sur le board avant que ce soit géré. Et surtout ça va récupérer quelques créatures quand même. Ça peut aller récupérer les 6 sous. Notamment sur le deck Saphir Ruby. Donc c'est toujours ça. Ensuite, on va jouer 2 Clarabelle. Hop. Alors pourquoi on joue ces 2 Clarabelle? Tout simplement parce que c'est des gestions d'objets. Donc ça peut être très fort. Et ça peut mettre le doute à votre adversaire sur le fait ou non que vous jouiez la Clarabelle légendaire. Donc il va être obligé de s'en méfier et c'est assez intéressant. Ensuite, on va jouer en x4 les Tristes Cires. Alors ça c'est simple, c'est une 3-1, du coup c'est pas facile à gérer. Ça ne se fait pas gérer par les 6 sous. Donc c'est hyper intéressant. Alors bien sûr il y a les médusas qui les prennent, mais c'est pas très intéressant pour eux de mettre... Enfin pour l'adversaire c'est pas très intéressant de mettre une médusa pour gérer un Triste Cire. Deuxième raison, ça va gérer les diablos. Et ça c'est hyper important. Ensuite, c'est insaisissable, donc c'est casse-pied pour l'adversaire. Ensuite, on va jouer des Ursula en x3. Alors pourquoi en x3? Je pense que c'est suffisant en x3 parce que c'est un deck quand même qui a des boons. Donc si vous avez besoin d'en jouer plusieurs fois, vous les remontez en main pour les rejouer ensuite. On va ensuite jouer 2 Mergotel. Hop. Parce que ça fait également du boons. Donc un peu de tempo. Donc on s'en prive pas. Enfin, en tour 2, on va jouer les Madame Mime en x4. Ça, pour les mêmes raisons que d'habitude, hein, ça bounce. Tour 2, ça vous fait une 3-3 sur le board. Ça va trade énormément de créatures. Donc on s'en prive pas. On va commencer à arriver sur des cartes qui sont un peu plus typiques à ce deck là. Donc on va jouer les Benzaï en x3. Alors, je vais peut-être retirer ma tête. Ce sera plus simple pour tout le monde. Hop. Donc on joue les Benzaï. Ça c'est extrêmement fort. C'est l'or à 2. C'est en body une 3-2, donc ça va chercher énormément de choses. L'adversaire en face va forcément devoir s'empaler sur la créature. Donc ça c'est hyper intéressant. Puis pour la protéger, vous pouvez la remonter en main si besoin. Donc voilà, ça coûte pas très cher. C'est excellent, on s'en prive pas. Ensuite, en tour à 3, on va jouer les kits. Kit c'est excellent parce que ça chante quand même à 3. Bon, le body il est pas terrible, mais c'est pas ce qu'on recherche. On va surtout l'utiliser pour gagner en tempo et remonter une créature de l'adversaire en main. Ensuite, en tour 3, on va jouer bien sûr les Merlin Crabes. Hein.
c'est un deck qui a besoin d'avoir quand même pas mal de créatures sur le terrain et de prendre des trades favorables. Donc forcément le Merlin Crabe il rentre dans l'adéquation et c'est un super chanteur également. Ça se bounce facilement. Donc pareil, on s'en prive pas. Ensuite, on va jouer de l'île Tiberius Rourke. Alors, pour rappel, quand il arrive sur le terrain, il donne combattant à un adversaire. Donc ça, typiquement, contre les decks aggro, c'est hyper fort. Et en plus de ça, quand on a un de nos personnages qui est banni, l'adversaire perd un éclat de l'or. Donc c'est parfait contre plein de decks. Ensuite, on va jouer 2 Scroop. Alors pourquoi 2 Scroop? Tout simplement parce que ça prend la place de Anna, qui est dans le deck méta. Et il fait exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire que pour 3, en général, Anna, vous avez 3 choix. Vous avez soit vous donnez plus 2 de force à une de vos créatures, soit vous faites défausser une carte à l'adversaire, mais clairement dans ce deck là c'est pas du tout ce qu'on veut, donc on s'en fiche. Les plus 2 d'attaque, on a déjà les Merlin Crabe qui font ce taf là, donc pareil ça nous intéresse pas. Donc au final ce qui est hyper intéressant c'est sa capacité qui pour 3 va nous permettre de choisir un personnage ayant au moins un dommage sur lui et le bannir. Donc clairement on va utiliser une merdouille comme Ursula, comme Kit, ça peut être un Pégase, un balai magique. On va l'empaler sur une créature adverse. Il arrive en jeu, on va pour 3 bannir le personnage ciblé. De plus, il a insaisissable, il aura 2. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire dans ce type de deck là. Insaisissable en plus des tristes cires et des Pégases, c'est vraiment emmerdant pour l'adversaire, donc on s'en prive pas. On passe au tour 4. On va rester sur les classiques. Merlin en chèvre, hein, bien sûr. Ça c'est trop fort. C'est du lore à distance. Une fois que c'est sur le board, c'est casse-pied pour l'adversaire, parce que ça a tout de même 4 de force, hein. Enfin 4 de volonté. Donc clairement, c'est très fort. Ça se bounce pour faire du lore à distance. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. On est obligé de les jouer. Ensuite, en tour 4, on n'a pas les lapins, ça coûte trop cher. Donc comme le deck précédent, on va jouer les Dolores Madrigal. Donc ça pareil, hein, c'est top. Parce que comparé au lapin, c'est ancrable. Alors certes, ça va pas faire piocher 2. Parce que ça ne piocher que quand ça va arriver sur le terrain. S'il y a bien sûr une créature engagée en face. Mais clairement, tour 4, en général, c'est le cas. Et puis, s'il faut attendre un tour supplémentaire pour la poser, c'est pas un problème non plus. Donc voilà, Dolores Madrigal, c'est un body correct, une 3-3 et ça leur a 2. Donc toujours ce qu'on veut. On s'en prive pas. Ensuite, on va jouer à la place des Madame Mime Renard de Rafiki. Les Rafiki, simple, une 1-4, mais offensif plus 4. Donc ça tape à 5. Ça permet d'aller chercher quand même pas mal de choses, hein, quand on y pense. Ça va chercher les Maui. Ça va trade les Maui du coup. Ça va chercher les Maléfiques Dragons. Hyper intéressant. Ça va quasiment chercher un Fluttersham. Donc ça permet de lancer une deuxième petite créature dessus si besoin. Voilà, ça va chercher les grosses 6 sous. C'est vraiment excellent. Donc on s'en prive pas, sachant que vous allez voir la fin. Notre taux de non-ancrable dans le deck nous permet de les jouer facilement. Ensuite, pour continuer d'aller trade des créatures assez facilement, on va jouer
des Kriki. Donc ça, pour rappel, c'est une 3-4. Quand ça arrive sur le board, ça donne plus 3 à tous nos autres personnages pour le reste de ce tour. Et en plus de ça, ça leur a 3. Donc, si c'est pas géré, c'est très très fort. On va passer au personnage à 6. Alors, pour éviter les reflets, hop, on va retirer ça. À 6, on a les petites mergotelles en support d'altération, donc on joue les grosses mergotelles. Ça c'est très bien, parce qu'un body 4-6, ça se prend pas les Zeus, ça se prend pas les Médusa, ça se prend pas les gros Sissou. Ça leur a 2 quasiment. On est quasiment sûr qu'au tour d'après ça leur a 2 et ça fait un peu de tempo puisque ça va permettre de remonter un personnage adverse dans la main de son adversaire. Alors certes c'est lui qui choisit, mais ça fait gagner quand même en tempo. Ensuite, en personnage à 6, et ce seront du coup les derniers personnages. Ce deck là, il veut de la gestion, il veut du bounce, et bah ça tombe bien. Comme le deck précédent, on a un personnage qui fait les deux. La Yzma. Donc ça pareil, hein. En body c'est très bien. Une 4-4 qui leur a 2. Ça permet soit de bouncer un de vos personnages et de piocher 2 cartes. Soit de remettre, enfin quand je dis bouncer, ça renvoie dans le deck du propriétaire. Donc vous renvoyez une de votre carte dans votre deck et vous piochez 2 si vous avez besoin de piocher. Sinon vous allez gérer une créature en face. Je pense à un Tamatoa, enfin une grosse bestiole quoi. Et vous la remettez dans le deck de l'adversaire. Alors ok, vous lui faites piocher 2 cartes, mais ça vous permet de gagner en tempo. Ensuite, on va passer aux chansons. Forcément, il y a de l'améthyste. On joue la meilleure chanson améthyste, qui n'est nulle autre que Mes amis de l'au-delà. Ça, on ne va pas s'en priver, hein. Ça fait piocher. On a énormément de personnages pour les chanter. L'île Tiberius Rourke, même si en général on va pas vouloir l'engager. On a les Scroops, on a les Kits, les Merlins, Crabe, Merlin Chèvre, toutes les créatures qu'on a eues précédemment, hein. Les Rafiki, les Kriki, les Dolores. Donc ça, c'est très très fort. Pareil avec la prochaine chanson, c'est chanté par énormément de personnages, ça fait de la gestion. Pour les hommes, en x3. Donc ça fait également du bounce, hein, si besoin. C'est un peu comme la Yzma, ça nous permet de remélanger dans la pioche de l'adversaire ou sa propre pioche et de piocher 2 cartes. Ensuite, hop, on va aimer jouer 2 bibliothèques. Alors toujours parce qu'il y a la menace du Rubis Saphir. Juste avant qu'on sente le soyez prêt arriver, on va pas hésiter à mettre une petite bibliothèque sur le terrain, mettre nos créatures dedans et comme ça, il nous vide le board, mais on pioche pour chaque créature qui ont été bannies et ça nous fait quand même un Laura 1 au prochain tour et ça a quand même 8 de vie, hein. Donc pas facile à aller chercher. Très intéressant. Et on va terminer du coup avec un petit Chromicon d'Emeraude qui va du coup nous ramener le deck à 60 cartes et si j'ai bien compté 10 cartes non ancrables. Qu'est-ce qui fait cet objet durant le tour de nos adversaires, chaque fois que l'un de nos personnages est banni, on peut choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Autant les nôtres que ceux de l'adversaire. Donc pareil, si on veut faire du bounce sur un Merlin, il faut pas s'en priver et ça permet de faire gagner également énormément en tempo. Donc voilà, bah écoutez, j'ai terminé la présentation du deck. Donc on va voir rapidement le deck sur Dreamborn Inc. Juste pour vous montrer un peu le prix global. Il est estimé du coup à 19,53 €. Alors bien sûr, comme je disais précédemment sur l'autre vidéo, vous ne pourrez pas l'acheter à ce prix là tout simplement parce que c'est calqué du coup sur le prix des cartes
Alors je sais pas si c'est américaine ou Royaume-Uni, mais du coup ça revient toujours un petit peu plus cher en France. Et le problème du coup c'est que logiquement vous ne pourrez pas trouver toutes les cartes chez le même vendeur. Donc vous allez payer plusieurs fois des frais de port, ça va forcément vous revenir un peu plus. Mais je pense que dans les 35, allez, grand max 40 euros, vous pouvez toucher ce deck-là. Hein. Et pour rappel, hein, du coup, on est sur un deck budget, mais c'est pas parce que c'est un deck budget que c'est pas fun à jouer et que c'est pas possible d'aller faire une petite perf en tournoi. Je pense notamment là les championnats de 7 qui arrivent, sachant que sur les prochains championnats de 7, ce sont les 8 premiers joueurs qui vont pouvoir toucher la carte. Ça ne m'étonnerait pas qu'avec un deck comme ça, vous puissiez justement aller choper une petite Mirabelle Madrigal. Hein. Donc n'hésitez pas à le tester si vous y allez sur un championnat de 7 avec. Et puis me faire des retours, hein, me dire si vous vous êtes bien amusé avec et si vous avez réussi à parfait. Alors, pour terminer la présentation, on va juste faire une petite partie du coup avec le deck. Je me permets juste de décaler un petit peu. Hop, ma caméra. Voilà, on sera mieux comme ça. Et du coup, on va jouer contre un Rubis Saphir. Mais de tout ce qui est de plus méta. Hein. Je vous montre rapidement. Le Green Améthyste. Voilà. Et comme c'est un PC, on va le laisser démarrer. Parce que des fois, il n'est pas forcément fut-fut. Hop. On va passer en x2. Et puis on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, on a un tour 1. C'est bien. Un seul, ça suffit. Rubis Améthyste. On va pas forcément vouloir lui bounce des créatures. Mais bon, j'ai pas de tour 3 en main. Je vais le garder quand même. On va avoir envie d'aligner assez rapidement. Donc ça, on n'en veut pas. Ça non plus. Et on va essayer de garder cette main-là pour voir. C'est parfait comme ça, le kit, on pourra l'ancrer. Alors, il joue. Il a un bon départ avec une glace à l'eau. On va ancrer l'Aizma, parce qu'on n'en veut clairement pas tout de suite. Et on va jouer Pegasus. Et on passe. Alors, eh ben, il a un super départ. On va ancrer le kit. Et on va pouvoir jouer le petit Triste Cire. Et on quest avec le Pegasus. On peut passer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Un deuxième typo. Ah oui, ça rampe fort là. Ça rampe fort. Ça rampe fort comme ça. Et bah, on va. Je pense qu'on va en créer un deuxième Triste Cire. Et on va pouvoir jouer une petite librairie. Et on peut partir à l'aventure. Hop, donc là, on est à 3 de l'or. À moins qu'il ait un Maui. Il pourra pas nous détruire les lieux. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir? Je vais ancrer le Magic Broom. On a bien envie de piocher un peu. Hop. Et bah c'est tout. Je vais partir avec le Pegasus. Par contre, je vais peut-être aller taper son typo parce que s'il me sort un Maui et qu'il me retire ma librairie, ça m'emmerderait un petit peu. Donc c'est tout. On va sacrifier le Triste Cire et on passe à l'aventure. On passe le tour. Ok, une Médusa. Donc il a géré la Dolores. Ok.
Alors, on est potentiellement à 5. Est-ce que je commence à rentrer des créatures sur la librairie? Et dans ce cas-là... j'ai bien envie de garder le Merlin pour aller trade la Médusa avec Pegasus au tour d'après. Donc malheureusement, je pense qu'on va jouer le Merlin parce que la Ursula... Ah, il a plus de cartes en main. Ça va être du top deck, mais il est à 7. Donc non, en fait, l'Ursula, on n'en a plus besoin. Et là, on peut jouer... Tiberius Rourke, ça peut être bien, comme ça permet de mettre les deux créatures dans le château. Donc on va faire ça. On va donner oui, il n'a rien à chanter. Est-ce que je l'oblige à aller me trade? Sachant qu'il pourra pas. Ça l'oblige à aller taper à la librairie, pourquoi pas. Ou obliger le typo plutôt. Allez, on va obliger le typo, comme ça s'il veut partir à l'aventure avec l'autre, c'est pas grave. On peut du coup mettre hop les deux pépères là-dedans. On peut quest avec le Pégase. Et vous voyez, hein, je vous disais, le Pégase, ça peut permettre de leurrer quelques tours. Donc c'est très intéressant. Ok, donc là il va chercher ma librairie, c'est sûr. Du coup, on va jouer le Merlin qui va aller trade. Hop. Voilà, ça va me permettre de piocher en plus. Parce que j'ai bien envie de garder toutes ces cartes là. On va peut-être... Qu'est-ce qu'on préfère garder? Ça fait piocher 2. Je pense qu'on va garder You're Welcome. Et on va pouvoir jouer le Banzai. Et le move là. Est-ce qu'on a envie d'aller prendre le typo? Pourquoi pas? Allez, on va le prendre. Et on passe. Alors, je crois qu'on va pas en créer. On va juste jouer le Merlin. On peut bouger nos deux autres personnages. Hop, en librairie. Je crois qu'on va l'aurer avec tout. On va pas se poser de questions. Hop. Et on passe. Ok, donc là il me gère ça. Ça me permet de piocher, très bien. Clairement c'est gagné, hein. 2, 3, 4. Je peux jouer ça. Donc, hop. Et voilà. Donc vous avez bien pu voir ce que le deck propose, hein. Ça peut l'aurer très vite. Bon là on n'a pas eu grand chose à gérer en face, hein. Mais vous comprenez bien voilà, vers où il veut aller. Hop, on va retourner en caméra only. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, le commentaire, l'abonnement pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!